Voici des images d'un accident, un grave accident qui est survenu en novembre 2017 à Shefford, qui impliquait deux jeunes victimes, dont Leah, qui avait 18 ans à ce moment-là, qui a été très gravement blessée, qui a passé presque un an à l'hôpital et en réadaptation. On oublie de penser à quoi ressemble la vie après un accident comme celui-là, mais ça chambarde. Quand on ne décède pas d'un accident comme celui-là, ça chambarde complètement la vie. Non seulement sa vie à soi, mais la vie de ses proches. Ce matin, pour nous arrêter à ça, on a Annie Martin qui est avec nous, qui est la mère de Leah. Bonjour, Annie. Bonjour. Et Mélanie Patnaud, directrice générale de l'Association des droits des accidentés. Bonjour. D'abord, rappelez-nous, vous avez tout largué, vous avez tout laissé de côté pour vous concentrer sur Leah. D'abord, Leah, aujourd'hui, on est presque On est un an et demi après l'accident. Elle va comment? C'est sûr qu'il y a des progrès puisqu'elle était dans un coma et on ne savait pas du tout si elle resterait en vie. Donc, si on part de cet état-là, c'est sûr que tout est de l'avancement. Elle est capable d'utiliser l'ambulateur et se déplacer. On commence à essayer sans l'ambulateur. On commence à introduire des périodes de 15 minutes à pouvoir aller jusqu'à, on espère, 3 heures, de pouvoir la laisser seule à écouter, exemple, la télé. C'est sûr qu'il y a plein de choses qu'elle ne peut pas faire, mais on essaie. On est dans une période de risque, là, mais il y a encore beaucoup de choses. On va voir des images, justement, des étapes qu'elle a franchies au cours de sa réhabilitation, de son lit d'hôpital jusqu'à... Là, elle marche avec un déambulateur. Oui, elle marche avec l'ambulateur. Ça, c'était à l'hôpital quand elle était... Vous ne saviez pas si vous alliez la garder, hein? Des images qui sont encore difficiles à revoir aujourd'hui, mais elle a tellement fait de progrès depuis ce temps-là. Vous, ça n'a jamais été une question. Vous avez dit, vous êtes massothérapeute, c'est ça? Oui. Vous avez dit, je laisse tout de côté et c'est ma fille, je vais m'en occuper à temps plein. Oui. Et qu'est-ce que c'est la vie pour vous depuis ce temps-là, particulièrement depuis qu'elle est revenue à la maison? C'est toute une autre gestion. Notre vie, on la met de côté parce qu'on n'a plus vraiment de place pour notre vie. En tout cas, pas pour un bout. Je commence à pouvoir prendre un peu d'espace pour essayer, exemple, de peinturer ou en tout cas parce que j'ai un plan d'intervention sur moi aussi. Okay. On m'évalue aussi. Et je donne de l'argent à ma fille, mon autre fille, pour qu'elle puisse prendre soin de sa sœur 3 jours comme autre aidante naturelle avec moi. Et c'est ces moments-là que je prends pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc, repos, dormir, sortir, les dossiers, le ménage, l'épicerie. Point de vue soutien financier, est-ce que vous arrivez? C'est de la gestion, c'est de la privation. C'est sûr qu'il y a moyen d'arriver, mais tout le temps à perte. Tout le temps à perte et à m'endetter. Là, c'est ça qui arrive. Donc, c'est non seulement physiquement très exigeant, moralement aussi, même si votre fille a fait beaucoup de progrès quand même, mais en plus, financièrement, ça vous amène à une situation précaire, là. C'est une de mes plus grosses demandes, parce que j'en ai plusieurs. C'est pourquoi j'ai fait un document, 20 pages, où je requiers certaines demandes particulières à plusieurs ministres. Mais entre autres, j'aimerais tellement qu'on puisse aborder la question des proches aidants. Premièrement, c'est quoi un proche aidant? Parce que vous n'êtes pas considéré comme un proche aidant. Je sais pas. On peut dire que je suis un proche aidant, mais qu'est-ce qui dit que je suis un proche aidant? On ne signe pas une feuille, on n'est pas certifié, on n'a pas un permis, on n'est pas identifié comme étant proche aidant nécessairement. Mais vous vous êtes adressé au ministère qui s'occupe des proches aidants, on vous a dit allez ailleurs? La seule chose qui peut faire que je suis un proche aidant, c'est que ma fille, elle a un rapport comme quoi elle est handicapée. C'est la seule chose que je peux utiliser dans mon impôt à l'annexe H, qui est la section spécifique pour dire si on est un proche aidant. Et c'est la clause au Québec, c'est 183 jours consécutifs dans la même année d'imposition pour avoir droit à un crédit non remboursable pour personnes de soutien. Donc, moi, je ne suis pas considérée proche aidante parce que 2017, j'ai pas fait 183 jours. Et l'autre partie d'année 2018 non plus, parce que tout le temps
qu'elle est À l'hôpital, hospitalisée. ça compte pas. Et même si elle sort la fin de semaine, elle retourne en centre, ça compte pas. C'est vraiment la journée qu'elle reste chez vous, les journées consécutives. On va revenir à votre document dans un instant, Mme Patnaud. Le cas de Mme Martin, vous l'appuyez dans ses revendications. Est-ce qu'il est représentatif de plusieurs autres victimes d'accidents de la route? En fait, oui. Au niveau des proches aidants, même au niveau des endeuillés, la minute que ça ne touche pas l'accidenté, il relève de d'autres ministères. Puis pour les autres ministères, ce qui arrive, c'est que pour eux, c'est relié à un accident. Donc ils sont comme dans un no man's land, là. Ils C'est-à-dire un sont endroit, vraiment une dans zone un grise endroit, où zone grise où ils ont sont aucune trimballés. aide. Comme Annie étant maman de Léa, si Léa serait dans un centre, ce centre-là recevrait un salaire pour héberger Léa. Étant maman de Léa reçoit une somme qu'on appelle aide personnelle. Ouais. Puis Léa, à partir de cette somme-là, donne un montant à Annie de ce qui reste dessus. Parce que là-dessus, si Annie elle a besoin de massothérapeute, de payer pour des bains et tout ça, c'est déduit sur l'aide personnelle à domicile. Donc, Annie, ce qu'elle récolte, c'est le restant. Puis aux yeux de la SAC, elle n'est pas reconnue en tant que proche aidante. Et aux yeux du gouvernement non plus. Donc, elle est comme plus rien. Elle a besoin d'une voiture. Elle a plus de crédit aujourd'hui. Elle est vraiment là devenue d'une personne qui travaillait à « je suis un numéro et je suis plus rien ». Au niveau des rapports d'impôt, elle a 0 revenu. Donc, tu arrives pour aller emprunter, tu n'as plus de ça. Une société devrait davantage soutenir quelqu'un qui vit une épreuve comme celui-là. Parlons-en de ce document « Observations et suggestions pour la CAQ ». Ce document-là, vous l'avez remis au ministre des Transports, M. Bonardel. SAC aussi, la ministre de la Santé, la ministre de la Justice, la ministre des proches aidants. Il reste 3 ministres qu'on vise, l'éducation, les finances et public. Ouais. C'est un appel à l'aide que vous lancez, là. Vous avez besoin d'oxygène, vous avez besoin d'aide, là. Bien, c'est que je ne demande pas qu'on sache tout. Quand on n'a pas vécu la situation, je pense pas qu'on peut comprendre la situation. Donc, moi, je me dis, qu'est-ce que je peux faire au lieu d'aller dans la colère? J'aimerais mieux construire quelque chose qui va m'aider, mais qui va aider tout le monde aussi. Parce que c'est vraiment pénible et atroce. Et c'est du stress constant. On ne sait jamais. L'évaluation de la SAC, c'est aux 2 mois. Donc, je sais aux 2 mois combien ils vont donner d'argent pour prendre soin de Léa. OK, c'est de 2 mois en 2 mois. Là. Oui, Vous ne savez pas qu'est-ce même que l'avenir si va vous réserver. c'est un cas grave, puis qu'on sait que ça va prendre, sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais c'est aux 2 mois, les évaluations. Donc, on ne sait jamais, et aucun nom. Là, moi, si je vais l'emprunter pour un auto ou je dois déménager, parce que souvent, on doit faire des changements dans ces périodes-là, mais on n'a pas de nom au crédit. Et j'ai appelé, j'ai pris mes informations dans les institutions bancaires aussi. Et effectivement, tu n'es pas reconnu, c'est comme si tu ne fais plus rien. Et donc, un non-sens. et donc à cette, 24 heures. ben oui, à cette épreuve-là s'ajoute, et malheureusement, j'ai oublié de sortir la photo. Vous m'avez envoyé une photo avec les cartables de documents que vous devez remplir, la paperasse absolument incroyable. J'en remplis encore. Oui. Toujours. Et ça ajoute ça. Vous demandez que ce soit plus, disons, plus paisible pour traverser cette période-là, parce que votre fille a encore beaucoup besoin de soutien. Et déjà ça demande toute votre énergie. Oui, puis, à un moment donné, c'est irréel parce qu'on te demande, toi, essayer de reprendre une vie. Mais quelle vie? Et à chaque fois que tu essaies de faire une activité ou de prendre un avant-midi, il y a quelque chose, il y a un téléphone, il y a un dossier, il y a de l'aide, faut que tu répares de quoi? C'est comme pas possible. En même temps, Pire que c'est ça, irréel. un mot dans un rapport peut faire que demain matin, on va se voir couper son aide personnelle à domicile de moitié. J'ai vécu- Un mot, une formulation de phrase. J'ai vécu ça cette semaine. Vrai? Et Ah, tout ouais. est arrangé. Mon agent de la SAC, pour une phrase, Pour mal une- interprétée. A failli tout vous Parce couper, qu'ils mais ne là, parlent pas les... c'est incroyable. On dirait que la machine... Puis marche c'est toujours le froidement. stress de dire, est-ce que je peux continuer? Est-ce qu'il va falloir que je place Léa? Est-ce que... On est toujours 1 an et demi après, tout le temps en train de se poser les mêmes questions. Et vous voulez pas moi, la je trouve placer, ça Léa? Atroce. Mais ni pour elle, ni pour moi, c'est très difficile. Peut-être à un moment donné dans le parcours, je serais capable. Et si Léa me le demande parce qu'elle aurait atteint un niveau puis qu'il y aurait des appartements supervisés où on n'est pas là, nous, là, oui, c'est différent. Mais tu sais, de prendre la décision de... Mais même encore là, l'âge que Léa a là,
c'est quand on regarde les statistiques au niveau des accidents, Léa est dans l'âge qui sont le plus à risque ou ce qui a le plus d'accidents. Et malgré ça, la SAC pourrait dire on va mettre des centres exprès pour offrir du répit à ces parents-là. Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ces parents-là, il faut qu'ils surveillent en CHSLD. Pourtant, il y a vraiment une clientèle dans des coins spécifiques, Montréal, Sherbrooke, Québec, où ce qu'on pourrait mettre des petits centres de répit pour ces parents-là, pour cette clientèle à risque-là, en plus, au niveau des accidents. Alors, Mme Martin, Mme Patnaud... la réalité de chacun des proches aidants, parce que c'est différent si tu es avec une personne qui est en réadapte, d'une personne qui est en soins palliatifs, ou une personne qui a 80 ans, ou une personne qui a 20 ans ou 5 ans. Et quelles sont les charges? J'ai un autre enfant, moi, qui va à l'université. Est-ce qu'on peut avoir une logique humaine, s'il vous plaît? Le message est lancé à plusieurs ministres, transport, proches aidants, en espérant qu'ils entendront le message. Merci d'être venu nous en parler ce matin et bonne chance pour la suite. Au revoir.